Je pense que ce qui est important, c'est de créer une vraie connexion entre les joueurs. On appelle ça du management et je pense que c'est sans doute un des points où je me sens le plus à l'aise. Salut à tous, c'est Youssouf de Coach to Coach. Bienvenue dans notre online workshop avec Serge Klapker sur construire son équipe. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube et de nous suivre sur les réseaux sociaux à @2coachbyswish. L'épisode d'aujourd'hui, souder son groupe. Bon visionnage. Une fois que vous avez terminé votre recrutement, en fonction des critères que vous aviez décidés, j'en ai parlé juste avant, je pense que ce qui est important, c'est de créer une vraie connexion entre les joueurs. On appelle ça du management et je pense que c'est sans doute un des points où je me sens le plus à l'aise. C'est de créer une vraie relation, un esprit de famille, du respect mutuel, même de l'amour, je crois qu'on peut appeler ça comme ça. En tout cas, moi j'aime mes joueurs en général. Et donc il faut créer des situations. Et la période de préparation, c'est la meilleure pour ça. Il faut créer, en tant que coach, il faut créer des situations où les joueurs vont apprendre à se connaître. Et donc pour créer cette connexion entre les joueurs, ce respect, cette connaissance, la période de préparation, c'est évidemment la période la plus propice. Alors, nous, on avait coutume de faire, en début de préparation, si possible, un stage. Alors c'est pas obligatoire d'aller à l'étranger, c'est même pas obligatoire d'aller dans un endroit, une retraite où on va dormir. On peut le faire s'il n'y a pas de budget, en continuant à s'entraîner dans son infrastructure, en allant manger ensemble, en faisant des choses ensemble le soir. Il y a souvent dans la cafétéria, il y a suffisamment de place pour faire des activités où on apprend à se connaître. Donc ça c'est vraiment important. Et il y a plein de choses imaginatives qu'on peut faire. On peut travailler par groupe de 2 joueurs où un joueur présente l'autre. On peut demander aux joueurs de se décrire au travers d'une quote, d'un poème, ou d'un poète, ou d'un écrivain, ou d'un philosophe, ou voilà, quelque chose qui correspond bien au caractère du joueur. On peut demander aux joueurs de parler de leur vie. Voilà, il y a des choses parfois fortes qui sortent, en tout cas c'est notre expérience, et on sort de là en général en ayant une bien meilleure connaissance des autres, beaucoup plus de respect, et clairement un jour sur le terrain, ça se ressent dans les performances de l'équipe. Une fois qu'on a appris à se connaître, je crois qu'il est très important pour les joueurs, et en tout cas comme coach, moi je ressens ce besoin aussi pour moi, mais ça ressort très fort des entretiens que vous avez avec les joueurs, c'est de définir le rôle de chacun. C'est très important que dans la tête du joueur, les attentes du coach, le rôle qu'on attend de lui soit bien défini. Alors, pour moi, dans ma philosophie, tous les joueurs sont importants. On a parlé du recrutement, il y a les premières options, il y a ceux qui vont prendre beaucoup de tirs. Évidemment, ils sont importants pour l'équipe. Le role player dont j'ai parlé tout à l'heure, le défenseur, il est important pour l'équipe. Il va chercher les rebonds, il va parfois faire une faute dure pour vraiment montrer qu'on est là, donc c'est important. Mais même le 12e ou le 13e homme, les jeunes en d'autres termes, sont importants pour l'équipe. Pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas bons, la qualité de vos entraînements, elle descend. Et vous allez avoir des blessures pendant la saison. Et pour s'entraîner à 10, il faut de temps en temps intégrer les jeunes qui sont là dans les 5 contre 5. Et plus leur qualité basket, plus leur qualité physique seront développées, plus la qualité de votre entraînement sera élevée. Et c'est très important pour continuer à faire progresser l'équipe au cours de la saison pour arriver à cette période de performance, de pic, par exemple lors des playoffs. Donc pour moi la philosophie c'est tous les joueurs sont importants et il faut que vous leur fassiez sentir qu'ils sont importants et il faut que vous preniez le temps de vous asseoir avec chacun, en tout cas c'est mon opinion, chacun de vos joueurs pour bien définir le rôle. Comment je fais ça? En général je laisse d'abord parler le joueur et on demande au joueur de nous dire ce qu'il va apporter, ce qu'il pense pouvoir apporter à l'équipe, le rôle qu'il voudrait jouer dans cette équipe. Et puis on compare ça avec ce que nous on a mis staff à l'avance comme
comme rôle qu'on attend de lui. En général, l'expérience fait qu'il y a très peu de désaccords. Et quand il y a un désaccord éventuel, il faut tout de suite le régler. Il ne faut pas laisser la place à l'incertitude. Alors, certains coachs en NBA, ils impriment même ça sur une petite carte et ils donnent la carte à chaque joueur. Voilà ton rôle, voilà ce que j'attends de toi. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et ça se fait en général, pas tout au début de la préparation, mais après peut-être 1 ou 2 semaines ou 3 semaines. Les gens se connaissent un peu mieux, ils voient un petit peu les compétences qu'il y a dans l'équipe. Voilà. Mais en tout cas, c'est une étape très importante dans la construction de votre équipe. Évidemment, j'en ai parlé avant. Après, je pense qu'il est important d'imprégner vos joueurs, et je le fais en général un peu plus tard encore en préparation, de l'identité que vous voulez leur donner. Est-ce que vous êtes un coach plutôt défensif ou un coach plutôt offensif ? Ce recrutement, on l'a dit, se fait en fonction de l'identité que vous voulez donner à l'équipe. Et donc, je pense qu'il faut à un moment dans la préparation avoir un entretien, peut-être une présentation. Moi, je le fais sous forme de présentation PowerPoint où j'explique à l'équipe l'identité que je veux leur donner. Qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain ? Dire à l'équipe, on va être une équipe défensive. Ok, c'est gentil, mais ça ne veut rien dire. Il faut expliquer qu'est-ce qu'on attend, le rebond, le nombre de possessions qu'on va laisser à l'adversaire. Voilà, donc ça c'est vraiment important de pouvoir montrer ça aux joueurs, de pouvoir objectiver ça aux joueurs avec des chiffres. Voilà, je crois que ça c'est très important. Moi, ce que j'aimais bien faire, c'était montrer aussi, c'est pas très compliqué, vous regardez les statistiques des équipes en Belgique, Ostende, ils sont champions chaque année et vous allez voir, grosso modo, c'est la meilleure défense de la ligue, ou la deuxième au pire, l'Olympiakos en Grèce, idem le Maccabi Tel Aviv en Israël, idem, vous allez voir que c'est facile à objectiver par rapport à vos joueurs si vous décidez d'avoir une identité défensive, qu'en général les équipes qui sont championnes ou pas loin et qui font des bonnes saisons sont en général les équipes qui ont les meilleures défenses de la ligue. L'Asvel en France qui domine, Monaco, sont les équipes qui vont se retrouver en tête des meilleures défenses. Voilà, donc une fois que vous avez déterminé votre identité d'équipe et que vous l'avez bien expliqué aux joueurs, et ça se fait, moi je le fais en général plutôt vers le milieu de la préparation. En fin de préparation, je trouve que c'est vraiment intéressant, et là vous avez déjà joué sans doute quelques matchs amicaux, je trouve que c'est vraiment intéressant de définir les objectifs de la saison avec les joueurs. En d'autres termes, ce sont, en tout cas c'est comme ça que moi je fais, ce sont les joueurs qui déterminent les objectifs de votre saison. On a une certaine méthodologie pour faire ça, mais je crois que c'est important que ce soit dans la tête de tout le monde, voilà, en coupe, en championnat, voici ce qu'on veut atteindre, et de faire des rappels fréquents pendant la saison, d'imprimer ça, de mettre ça dans les vestiaires, que chacun ait bien à l'esprit. Voilà nos objectifs communs. On a tous en tant qu'individu des objectifs individuels, et je pense que le challenge du coach, c'est de faire adhérer chaque individu à l'objectif commun. Et encore une fois, tout ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il faut mettre un cadre dans ce que vous faites. Et pour moi, le cadre des objectifs, c'est très important. Et alors, on demande aussi aux joueurs, avec les objectifs, de dire quelles sont les choses importantes à faire en tant qu'individu ou en tant qu'équipe pour atteindre ces objectifs. En anglais, on dit les Key Success Factors. Voilà, quels sont les facteurs clés de succès. Ça peut être bien s'entraîner, ça peut être ne pas sortir avant les matchs, ça peut être la nutrition, ça peut être la communication dans l'équipe. Alors, il y a plein de choses qui sont générées par les joueurs, mais voilà, quels sont les facteurs clés, quelles sont les choses à éviter pour atteindre nos objectifs communs. Donc ça c'est important pour moi. Et également quelles sont les valeurs de l'équipe. Voilà, tous ensemble on détermine voilà les 3 valeurs de l'équipe. Ça peut être intégrité, honnêteté, travail, voilà. Mais on détermine les valeurs de l'équipe. Et ce que je commence à faire timidement, mais je vais essayer de le développer de plus en plus. Et là, je m'inspire encore une fois du rugby, des All Blacks, beaucoup. Les mantras.
les métaphores, la terminologie. Essayer d'avoir une terminologie commune. La plus souvent utilisée, c'est rim-rim. Pour nous, en tout cas pour moi, et je pense malheureusement il a été obligé, pour Laurent Monnier aussi, mais voilà, à chaque entraînement, vous entendez plein de fois rim-rim. Ça veut dire quelque chose pour nous, c'est une position définie sur le terrain. Il y a 2 ans, un joueur avait proposé d'utiliser, je trouvais ça une très très bonne idée, turkey time. Turkey time, c'était simplement, voilà, on essaye de faire 3 stops d'affilée en défense. Encore une fois, rappel de l'identité défensive. Donc, mettez en place des choses comme ça avec vos joueurs pour, à certains moments du match, simplement en prononçant un mantra, un mot, 2 mots, 3 mots, on ramène les joueurs dans la conscientisation de quelque chose à faire, par exemple défensivement. Les All Blacks ont beaucoup de mantras différents, enfin beaucoup, pas tant que ça, mais quelques mantras pour justement ramener les joueurs dans le moment présent et par rapport à une exécution, à une tâche bien précise. Donc ça, c'est important pour moi de faire ça. C'est dans la gestion, dans la préparation de votre saison, en préparation, en période de préparation. Alors, quand vous définissez les objectifs avec votre équipe, avec vos joueurs, enfin c'est eux qui les définissent, il y a plein de façons de faire. Ce que moi j'aime bien faire, c'est le principe de la pyramide positive, où vous avez, si vous voulez, en bas de la pyramide, c'est, allez les gars, qu'est-ce qui est attendu de nous finalement? Expected. Quelle est la performance attendue de l'équipe? Se qualifier pour les playoffs, terminer 5e, avoir la meilleure défense, etc. J'en sais rien, mais c'est quelque chose que tout le monde attend. La couche supérieure de la pyramide, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Ça peut être demi-finale de playoffs, demi-finale de coupe, qualification pour une coupe d'Europe, la meilleure défense, être invaincu à domicile. Il y a plein de choses que les joueurs peuvent décider de mettre là-dedans. Mais en tout cas, c'est déjà quelque chose de plus difficile que ce qui est attendu de nous. Et puis le top de la pyramide, c'est quelque chose dont on est fier et dont on parlera sans doute à nos petits-enfants. Voilà, c'est quelque chose que tout le monde, qui va marquer les esprits. C'était par exemple quand on a fait les finales des playoffs avec Bruxelles, en haut de la pyramide, il y avait faire une finale de championnat ou une finale de coupe. C'était tout en haut de notre pyramide des objectifs. Donc voilà. Ça c'est la pyramide positive. Après, ce qu'on fait aussi, c'est la pyramide inversée, c'est-à-dire la pyramide négative, ça se passe mal. Je crois que dans la gestion d'une équipe, comme coach, c'est aussi important, pas nécessairement d'en parler à vos joueurs, mais en tout cas de mettre les scénarios dans votre tête pour que vous soyez préparés à l'échec, pour que vous ayez une appréhension de cet échec qui va vous permettre de savoir ce qu'il faut dire aux joueurs. En tout cas, c'est la façon dont je fonctionne. J'essaie de mettre tous les scénarios dans ma tête. Et donc, la pyramide inversée, en haut de la pyramide, c'est voilà, on a raté les objectifs. Qu'est-ce que ça peut être? Ne pas se qualifier pour les playoffs, voilà, se faire éliminer en Coupe de Belgique directement, etc. Quand on descend encore un petit peu, c'est voilà, on n'est pas fier. Voilà, ça peut être encore pire. Avoir la dernière défense par exemple ou des choses comme ça. Et puis tout en bas de cette pyramide inversée, c'est le truc dont on est vraiment honteux, c'est shame. On reste chez soi pendant 2 mois, on n'est pas qualifié pour les playoffs, on est éliminé en Coupe de Belgique, on a un très mauvais home record. Voilà, ça peut être plein de choses. Encore une fois, c'est les joueurs qui mettent dans les cases ce qu'ils veulent mettre. Voilà un petit peu comment. Et on travaille par groupe. Je divise l'équipe en plusieurs groupes. Et chaque groupe présente ses pyramides et puis tous ensemble on décide de ce qu'on garde dans les pyramides de l'équipe. Voilà, je crois que c'est une façon de faire. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis simplement pour l'instant c'est comme ça que moi je travaille.